dimanche, le 15 juin. Ouais, on vient d'arriver à Ross Creek. Là, il y a des beaux morceaux de bois fossile. On arrive là. Fait que je vais les laisser à terre parce que je vais les prendre en sortant s'ils sont encore là. Je vais pas remplir mon sac avant Comprends. d'être rendu, je vais aller voir. Fait que la marée est baissante. Ouais. Ça, tu vas aller voir pour ton bois fossile. Ouais, puis ici, d'autres choses aussi. J'avais trouvé un petit améthyste au bord à un moment donné. Okay. Fait que ça serait fun d'en retrouver un autre, là, mais j'espère pas. Il y a de la belle zéolite ici, là. On avait... Même une poche d'agate ici sur le dessus un peu. Elle est vraiment belle. En commençant, en tout cas, c'est beau, hein? Oh, il y a du stock. Fait qu'on s'amuse. Fait que je continue. Là, il doit être rendu, je pense, peut-être proche 9 h de l'heure ici. Maintenant, on a l'œil, on sait qu'est-ce qui est bois fossile. Jaspe. Ben, jaspe, on le savait, là, mais... Une belle pierre. Je vais chercher des agates. Ici, beaucoup de bois fossile. C'est la place au bois fossile. Ici, je viens de tasser une roche qui avait un petit morceau. Je ne l'ai pas ramassé encore. Elle est transparente, mais c'est petit. C'est pas évident à filmer sans cacher le soleil. Il y avait ça aussi, j'ai ramassé. Ça, je trouve ça joli. C'est particulier. Zéolite, sylvite. Patrick, lui, s'en va l'autre côté des grosses roches pour les gros morceaux de bois fossile. Ben, plus gros. Moi, j'y vais pas parce que c'est quand même des bonnes roches à enjamber. Tirer une roche avec un beau petit cœur. C'est plein de zéolite. Les décors sont super beaux. C'est tranquille. La nuit a été froide, mais j'avais emmené beaucoup de couverture, fait qu'on était bien. Oh, un beau petit orangé. Une petite pointe. Super beau. Ici, une belle grosse que Patrick m'a dit de venir voir. La pierre était quand même assez grosse. Trop gros pour être apporté. C'est beau, c'est orangé, ça brille de partout. On voit des petites poches de rien, là. Celle-là, je pense que je vais la garder.
Ici, c'est la place bois fossile et zéolite. Style bit et tout ça, là. C'est quoi j'avais vu? Des fois, quand on regarde ailleurs, on perd. J'avais vu un petit morceau comme tantôt, transparent. C'est pas grave. Ça attire l'œil quand on voit ça orangé comme ça. Ça aussi, ça va être un morceau que je vais conserver. Juste parce qu'on voit bien la couche comme il faut, là. Une autre belle grosse roche avec des inclusions. Celle-ci, c'est de la trop grosse roche. Bon, je m'en vais dans le plus petit. Ce qui est spécial, ça, on ne le retrouve pas partout. Il y a des secteurs que c'est propice à ça. Toujours des fois virer les roches pour regarder tous les côtés. Patrick, c'est sûr qu'en allant là-bas, il y a plus de chances de ramener du beau stock. Parce que le monde va moins là-bas. En tout cas, je crois. Peut-être que je peux me tromper. Encore ici. Bon, je ferme ça pour économiser ma batterie. Parce que vu qu'on est dans un camping sans électricité, il faut tout planifier les rechargements. Fait que je vais réallumer ça quand je vais trouver quelque chose de potentiel. Oh wow! Qu'elle est belle! Oh wow! Ça, sur le bord de mon bassin. Mais je la trouve grosse, ça c'est sûr, je la prends pas. Je la prends pas. Juste en image. Il y a un autre là. C'est donc beau. Roche que j'avais jamais vue encore ici. Ben, c'est Brachyathed. Je le prononce peut-être pas comme il faut, avec une barre. On voit qu'il y a un autre plus petit morceau ici. Ah, une agate noire, un éclat. Et ça, c'est sûr, je garde ça. Ce morceau. C'est un beau nodule d'agate. J'aurais aimé l'avoir trouvé parce que je l'aurais gardé et roulé au tumbler. Bon, je prends mon sac, on continue.
C'est beau, mais je ne garderai pas. Avec le petit ruisseau, la falaise. Rien d'intéressant. Non, je viens de repérer quelque chose que je sens qui pourrait être intéressant. Ça ici, pour falloir que je sorte le pic. Je crois que c'est une saguenette. Ouais, ça semble être ça. Oh, qu'elle est belle! Un beau morceau. Franchement, là, avec une belle petite couche bleutée, comme ça, c'est ça qui a attiré mon attention, blanc bleuté. Fait qu'elle s'en va dans mon sac. Je regardais autour s'il n'y aurait pas autre chose. Ça ici, c'est brillant, je sais pas c'est quoi. Je vais l'emporter. C'est comme bleuté, métallique. C'est beau. Des fois, je me demande une pierre, des fois cassée, qu'est-ce qu'elle aurait de l'air à l'intérieur. Je sais que l'année passée, on en a emmené pour en couper. Ça a l'air d'être comme du jaspe, mais je suis presque sûre que ça n'est pas. Ça doit être du sandstone. C'est ça, il faut fouiller. Oh! C'est pour ça aussi. J'ai laissé mon sac par terre pour me faire un point de repère où j'étais rendue pour continuer sur la plage de ce côté-là. Ici, c'est juste une couche de orangé. C'est sûr que plus la pierre est grosse, plus c'est facile à repérer. Hein? Quand c'est tout petit, bien là, il faut regarder des fois, souvent de proche, être arrêté puis regarder autour de soi. Patrick,
souvent plus de roches que moi parce qu'il parcourt tellement du territoire comparé à moi. Et il est bon, il a l'œil. Bon, ben, on prend le sac et on continue ça. Avant d'arriver sur le bord, il en reste encore pas mal. Hein? Puis j'ai encore tout ça que j'ai pas regardé. Et je fais d'un côté du ruisseau. Des fois, ça peut être long avant de trouver une roche. Puis après ça, des fois, dans un secteur, ben là, tu peux en trouver plusieurs. C'est pour ça que j'ai regardé où est-ce que j'étais. Ça, ici, on voit qu'il y a des petits trous dans la roche. C'est brillant dedans. Je la prendrai pas. Là, on se dirige sur mes images. J'ai toujours pas réglé mon problème de son parce que je m'en ai pas encore rendu compte que je filme sans son. Fait que toutes les explications que j'ai données ou peu importe, il va falloir que je les répète en narration. Ça, c'est une belle pièce que j'ai trouvée. Il y avait beaucoup de couleurs dedans. J'hésite encore à savoir si je vais la polir ou je la laisse comme qu'elle est là. Cette pièce-là, on se demande si c'est une brique ou un sandstone. Selon moi, c'est un sandstone. Je l'ai conservé, elle est sur le bord de mon bassin, encore en arrière. Comme Annie a dit tantôt, je trouve beaucoup de matériel parce que je couvre grand terrain. Par contre, il y a deux façons de faire du rockunding qui est efficace. Soit couvrir beaucoup de terrain, ou y aller très tranquillement, puis observer bien les roches. Souvent, on va passer par-dessus des belles pièces parce qu'on va trop vite. Fait que quand tu couvres beaucoup de terrain, oui, tu en trouves plus, mais c'est sûr que tu en manques. Puis quand tu couvres pas beaucoup de terrain, tu manques pas beaucoup de pièces. Par contre, il y a des pièces que tu verras jamais parce que tu t'es pas rendu. Ça, c'est un petit morceau de bois fossile, d'Imcast, que j'ai pas conservé, mais que j'aurais pu conserver. Par contre, à Ross Creek, il y en a tellement qu'il faut choisir, sinon on en rapporte trop. Patrick, qu'est-ce que j'aime cette année, c'est qu'il filme lui-même ses trouvailles. Donc, ça fait un point de vue différent. Ça fait plus d'images aussi, que je vois qu'est-ce qu'il fouille, puis qu'est-ce que lui ramasse pas, que moi, j'aurais ramassé. Hein? C'est chacun vice-versa. Ça, c'est l'exemple parfait d'une pierre qu'on réécoute aux vidéos. Puis que je me dis, comment ça se fait que je ne l'ai pas gardé. Mais, c'est ça, ça arrive. Celle-là, c'est une pointe d'agate dans sa matrice de basalte. Une pièce que je vais probablement rouler. C'est un nodule d'agate avec une poche avec des petits cristaux à l'intérieur. Sur la vidéo, je la dépose par terre. Probablement je regardais quelque chose à côté, mais je l'ai conservé celle-là.
Des pierres comme ça avec de l'inclusion de zéolite ou stilbite, il y en a vraiment beaucoup à Ross Creek. Fait que je cherche les pièces qui sont vraiment exceptionnelles ou les petites qui vont être faciles à polir ou à conserver telles quelles. C'est une grosse pièce de jaspe. Dans le fond, c'est du limcasse, du bois fossile agatisé, jasperisé. Je monte en détail, là, un petit détail là, des yeux, un agate avec des yeux dans le centre. C'est une grosse pièce, et je me posais la question, je la garde-tu, je la garde-tu pas? Je l'ai gardée pour la mettre dans le cours, finalement. J'ai comme doublé le poids de mon sac juste avec celle-là. Celle-là, c'est dommage, j'ai pas filmé quand je l'ai trouvée. C'est une de mes plus belles pièces de cette journée-là, puis probablement même du voyage. Mais je sais pas, j'étais trop excité quand je l'ai trouvée, j'ai pas pensé de l'enregistrer. Donc, je l'ai poli sur 3 faces. C'est une base en agate avec le haut en quartz. Puis la partie en quartz complètement sur la pointe est un peu amétisée. Mais on le voit pas beaucoup. Mais la base, on voit des belles lignes par contre. Belle petite agate bleue avec une couche d'opale commune par-dessus. On peut la conserver comme ça ou la rouler. Dans les deux cas, ça va être beau. Là, mon sac est vraiment plein avec la grosse pierre que j'ai conservée. Après, je me demande pourquoi des fois j'ai mal dans les mains un peu à la fin de la journée. Celle-là, c'est un agate faille. C'est magate avec des flammes un peu à l'intérieur. C'est sûr que sur la vidéo, on les voit pas tant que ça, mais je vais la rouler. Mais j'ai encore réussi à trouver un petit morceau d'améthyste. 2 morceaux en 2 ans. L'année prochaine, on va en trouver un autre, j'imagine. Un morceau par année. On ne remplira pas une armoire avec ça par contre. Si vous aimez nos vidéos, gênez-vous pas pour vous inscrire. Ça coûte rien, puis ça nous encourage. Ça aussi, c'était particulier avec les petites boules vertes. Les petites boules vertes, c'est probablement de la céladonite. Je suis rendue dans le petit cours d'eau. L'avantage quand on cherche des pierres dans un petit cours d'eau comme ça, c'est qu'on voit bien les couleurs. Et souvent, vu que c'est plus bas, les pierres les plus lourdes, comme l'agate, le jaspe, ils se ramassent où il y a les petites rivières, justement. Des belles couleurs. Ça fait des belles couleurs. Des choses qu'on n'est pas habitués, nous. Je viens de trouver une roche intéressante. Une belle pointe ici. Mais elle n'est pas complètement en agate, c'est juste une petite couche calcédoine agate. C'est vraiment une belle trouvaille qu'Annie a faite.
Ces pierres-là, je les aime vraiment beaucoup. C'est probablement la calcédoine, mais c'est très proche de l'opale. Faudrait que je fasse un test de dureté pour le savoir vraiment, là. C'est comme un petit bonbon. Et ceci qui est intéressant, je ne l'ai pas encore mouillé. Ah oui, ça a l'air d'être une agate. Je sais pas c'est quoi la meilleure lumière pour voir. On voit pas. Je ne l'ai pas mouillé. On va la mouiller. Hey, ils sont-ils belles les couleurs? Oh là là! Oh là 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 là! Ça va faire ma journée. Qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Je ne sais pas si on va vouloir la faire tourner, parce que ça ici, c'est à risque de perdre ses couleurs. Beau morceau, franchement, là. Je viens de retrouver un morceau comme j'ai trouvé hier, ce que j'avais jamais trouvé. Là, cette année, ça fait le deuxième morceau. Et lui, il est pris à pleine roche. Ben, c'est peut-être pas la même chose non plus. C'est super beau. Ça va être à garder brut. On dirait du petit miel. Je vois toujours pas Patrick. C'est normal que tu me vois pas. Je suis caché parce que je trouve des trésors. Elle a attiré mon œil parce que je trouvais qu'elle avait des magnifiques couleurs. Je savais pas si je la prenais, puis je me suis dit c'est juste en surface. Mais on voit ici qu'elle a des petites poches. Fait que je vais l'arroser. C'est sûr, c'est en surface seulement la couche de couleur. Ça va être à savoir si on la garde. C'est sûr qu'avec le soleil, les reflets, on voit quand même une petite poche ici. C'est tout petit. On verra si on la garde ou pas. Ici, je viens de trouver. Ça a l'air d'être un bois pétrifié. Avec une belle petite poche agate quartz. Je pense pas la garder. J'imagine un jaspe qui est doux au toucher. Il y avait d'autres petites roches transparentes ici. Belle couleur. La marée commence à remonter. Finalement, mon sac s'en vient lourd tranquillement. Est-ce que c'est un quartz ou un agate? Ou rien de ça? Je ne sais pas. Le reste, ça va rester là. Je la filme, mais je pense pas la prendre celle-ci. Patrick a trouvé des super de beaux morceaux. Une chance, il a filmé, parce que moi, mon sac est devenu lourd, puis j'ai moins filmé. Ça va être super joli. C'est super joli.
j'ai rassemblé quelques pièces ensemble. C'est un morceau de Limcast, un agate faille qui va être à rouler, un autre morceau de Limcast, ça aussi. Une petite poche de 0 litres. Ça, c'est une grosse pièce de basalte amygdoïdal. Très fragile et très vieux. Il se défend en morceaux. On voit les pièces de stilbite dedans. J'en ai gardé quelques petits morceaux. Ce Limcast-là, quand je l'ai trouvé, j'ai tout de suite su que c'était une belle pièce. Quand on voit le cœur de la branche comme ça, là, en quartz, ça donne un beau résultat un coup poli. C'est pas toujours qu'on trouve des pièces qu'avant même d'être coupées ou polies qu'on peut savoir qu'ils vont être belles. Des fois, c'est brut, il n'y a pas de couleur. C'est au moment qu'on la coupe qu'on voit que ça apparaît comme ça. Là, dans le détail, on voit le centre, là, il y a des beaux petits cristaux. C'est du quartz, mais légèrement amétisé. Ce petit morceau-là, c'est un morceau... J'étais pas sûr si c'est stilbite ou chabazite, parce que les deux minéraux se retrouvent à Ross Creek. C'est un nodule d'agate avec une couche de pâle commune par-dessus. Tant qu'elle ne sera pas roulée, on ne pourra pas savoir le plein potentiel. Des beaux quartz roulés comme ça, il y en a quand même plusieurs à Scotts Bay, Ross Creek. Celui-là, je pense que je ne l'ai pas gardé. Par contre, j'en ai conservé quelques autres qui avaient des belles couleurs que je vais rouler. Moi, c'est sûr que ce petit morceau orange-là, il s'en venait avec moi dans mon sac. Des petits jaspes rouges de cette grosseur-là, je n'ai gardé quelques-uns pour rouler.
Ici, je montre le bord de la falaise, de la côte. Ce que j'expliquais, c'est que on va pas trop proche. Ça peut débouler n'importe quand. Annie m'avait expliqué que quand la marée remonte, ça faisait plein de bulles qu'elle entendait. Puis effectivement, j'ai assisté à ça, je l'ai filmé. Ça, c'est un beau petit jaspe polychrome. Polychrome, dans le fond, ça veut dire plusieurs couleurs. Il y a du rouge, du jaune, du vert. Le jaune, souvent, c'est de la limonite. Ce que Patrick regarde, c'est un bois limcas qui est en jaspe rouge, qui est super beau. Ça ici, c'est Stilbit, avec des belles couleurs prononcées de orange. C'est comme ça qu'on reconnaît la Stilbit. Et ensuite, c'est un morceau de bois fossile de limcas. Et c'est encore un bois fossile, un limcas, qui est en jaspe rouge. Ça, c'est un autre morceau de limcast. On voit l'extérieur qui est comme tout bosselu. Les extrémités qui laissent pas paraître aucune couleur, aucune agate. Fait que je les prends et je les coupe. Des fois, c'est une déception, des fois, c'est une belle surprise. On peut pas le savoir tant qu'il n'est pas coupé. Ça, c'est un beau nodule de Stilbit qui va probablement finir rouler. Là, ce que je fais, c'est que je montre plusieurs pièces qui sont toutes dans un petit rayon, juste pour montrer la quantité de stock qu'on peut trouver à Ross Creek. C'est pas de trouver du matériel qui est difficile, c'est de choisir ce qui est le meilleur pour pas ramener des pierres inutilement. Oh, hey, c'est Mangoche. Va t'en trouver un autre ailleurs. Moi, j'étais là en premier. Oui, je vais la défendre, ma roche. Tu peux être sûr. Vas-y ailleurs. Ah oui, dégage. Ah oui, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est un nodule d'agate. Les lignes sont vraiment très subtiles, toutes dans les teintes de brun rougeâtre. Je sais pas si en la roulant, elle va être plus belle ou on va perdre tous les détails. On appelle ça des lignes waterline en anglais, des lignes d'eau. Ça, c'est une belle pierre que j'ai trouvée. C'est probablement de la thomsonite. On voit la brillance là, quand que je la déplace d'un côté à l'autre. C'est vraiment brillant.
Ce morceau-là, avec l'expérience, on le sait, c'est du limicas, mais il est pas vraiment beau. Fait que je comprends pourquoi il l'a pas pris. C'est ainsi que s'achève notre avant-midi de prospection à Ross Creek. Notre cornet est bien mérité.